Là, on va avoir du fun parce qu'on a notre spécialiste de la nostalgie, Éric Saint-Cyr, qui va commencer avec nous cette semaine. Puis j'espère qu'il va revenir souvent parce que ça m'intéresse. Moi, je suis vieux, hein. Fait que, puis on est tous vieux, ça, Tanois. Les affaires des années 80-90, là, quand il m'a dit de quoi qu'il allait parler aujourd'hui, là, hey, je te dis, Éric, j'ai allumé, OK? Il va nous parler de The Wizard. En français, c'est Video Kid, l'enfant génial. Fait que. Fred Savage. Là, ta place. L'enfant génial, écoute, ce que je voulais faire principalement, là, je suis sur mon Mac, mais je voulais utiliser ma caméra vue top-down pour qu'on puisse regarder les documents. Donc, je vais présenter comme ça pour l'instant, puis on réglera les problèmes techniques ensuite. OK. Donc, j'ai choisi parce que c'est un sujet qui est récurrent dans ma nostalgie, qui est L'Enfant génial, parce que c'est un film qui nous a marqué beaucoup durant la fin des années 80. Évidemment, grâce à la sortie de Super Mario Bros. 3 aussi, qui est mise en vedette dans ce film-là. Je crois que vous l'avez tous vu, hein, de L'Enfant génial. Moi, je l'ai vu. Fred Savage qui joue là-dedans. Ouais. Fred Savage. Moi, honnêtement, ça manque à ma culture. Il va falloir que j'écoute ça. OK. Oui, c'est excellent. Donc, en fait, c'est une histoire d'enfants qui complète. C'est juste un petit aide de C'est un road movie, hein? En gros, ouais, mais en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est un road movie. C'est un road movie, mais simplement, qui fait l'enfant qui est un petit peu déconnecté de la réalité, se ramasse dans un concours de jeux vidéo, puis voilà. Donc, puis à la fin, il y a le fameux concours de Nintendo avec la divulgation de Super Mario Bros. 3. Et... Qui est producteur de ce film-là, Eric? Parce que pour moi, là, ce film-là, pas qu'il est pas bon, je l'aime, puis ça vient de chercher au cœur, mais aujourd'hui, on voit ça, c'est un film promotionnel pour Nintendo. Là. C'est pas un film payé par Nintendo. Non, c'est pas un film, c'est que Nintendo a eu une importante collaboration avec Universal. Oui, donc. OK. La raison pour laquelle je veux présenter ce film-là, c'est pas seulement pour le côté, en fait, la raison pour laquelle Catalogue Québec, c'est non seulement de présenter un film, mais aussi le côté goodies de certains films, dont ça ici. Ceci est un petit livret qui s'appelle le Pocket Power spécial The Wizard. Ça, c'est un document qui était donné lorsque tu te présentais au cinéma. Tu allais voir The Wizard, il t'offrait ce document. Wow, c'est cool ça! Les choses vont changer. C'est comme un petit book. Là, j'essaie de vous le montrer. Ben là, bon, ça, c'est pour enregistrer, mais ici, il y a des trucs comme ça. C'est bien cool. Et d'après ce que j'ai compris, selon un petit encart dans le journal La Presse, qui date de 1989, pour présenter le film de Wizard, L'Enfant génial, ça disait qu'il allait avoir ce document, ce petit Pocket Power offert à tout le monde qui serait présent lors de cette projection. Autrement dit, ça a été donné ici. OK. Fait que, mais l'affaire, c'est que j'en trouve jamais au Canada, mais c'est surtout aux États-Unis. Est-ce que ça a été le cas? J'ai aucune espèce d'idée. Mais c'est ce genre de document qui donnait lors de la représentation du film. Qui est le distributeur de ce livret-là? Dans l'intérieur, qui est le publieur, la maison d'édition? C'est Nintendo? OK. Nintendo Power. Qui était la revue du moment. Le magazine, mensuel. Là. Desto, il se mord les doigts, je suis sûr de ça. Desto, c'est un mangeur. Non, mais c'était Nintendo Power, c'est le mensuel, là, magazine de Nintendo. Fait que c'est eux autres qui ont dû le produire aussi, là, ouais. Juste mentionner, Denis t'a posé la question, ça a été produit par David Chilson et Ken Topolsky. Ouais, ça, c'est les personnes, le studio, la compagnie qui finance. Le studio, c'est ça, c'est Universal, puis Carol Co. Picture, ouais. Dans le petit magazine, il y avait-tu des informations spéciales par rapport au jeu Super Mario Bros? Y avait-tu comme un tidbit que tu avais vu que tu étais là? C'est un peu tout, je pense. Il y a même une publicité pour Dragon Warrior avant la sortie de... Wow! Hey, Robocop de chaque côté. Léger de Robocop! Nice! Puis ici, tous les produits dérivés de Wizard ici que j'aurais aimé avoir. Ouais. Là, dans ce temps-là, c'est dans le film, c'est la première fois aussi qu'ils ont fait l'introduction du Power Glove. Exactement. Ouais, exact. Il est ici. Alors, regarde la pochette. Voilà. Tu vois le Power Glove, là? Mais... Ah, j'en avais deux. Tu vois le Power Glove, là, c'est une main droite, hein? C'est ça. Puis sur la pochette du film, c'est une main gauche. Ah ouais. Ah, détail qu'on va pas remarquer. OK.
C'est bien, ça. Puis, fait que j'ai quelqu'un qui a essayé de trouver le Power Glove gauche. Il a fait des recherches partout. Il a été chercher les hautes qualités du poster, puis tout. Wow. Puis, je pense qu'ils l'ont juste fait pour la pochette ou ils ont flippé l'image, mais à ce moment-là, ils auraient réécrit Nintendo à l'envers. Ouais. Fait que c'est weird, cette histoire-là, du Power Glove gauche. Là. C'est un lore à explorer. C'est une image flippée. OK, cool. Non, si on zoom in, on voit Nintendo. Attends une minute, ça se peut-tu? Puis là, je pose la question, ça va être lancer le débat. Ça se peut-tu que ça soit juste un prototype de l'époque? Genre, il n'était pas fonctionnel, puis on fait OK, mets-les dans ton bras, ça va être l'air de ça. Puis, juste pour le film, ouais. Puis, ça se peut, tard, mais on l'a essayé de le trouver, puis c'est ça que j'en avais 2, parce qu'on s'est dit, on va en prendre le hardware, on va le flipper. Mais on voulait deux Power Gloves, tu sais, pour... Mais... Nice. Puis, en fait, pour une raison aussi, il n'y a pas seulement pour ce document, mais la raison pourquoi que ça a pogné au Québec, mais pas tant que ça, parce qu'on connaissait déjà le punch en quelque sorte quand on a vu le film, parce que le jeu Super Mario 3 était sorti au Québec avant la sortie officielle. Ah ouais! Là, t'as encore ces boîtiers-là. Aïe! Moi, je te dis, Eric, tu vas me faire baver. À chaque fois que tu vas participer, là, tu vas me faire rajeunir. C'est hallucinant. Et voilà. Ce jeu-là, on l'a terminé avant la sortie officielle du jeu en Amérique du Nord. OK. Parce qu'on l'a eu en version pirate. Ça a été distribué au travers de surtout le marché québécois, parce que ça venait évidemment de Chine, mais il y avait un centre de distribution à Montréal. Et il y avait ces cartouches-là qui étaient vendues extrêmement chères, surtout des cartouches multiples en 1, comme on parle de 101, 201, 1001 par exemple. Puis ils vendaient ça à des prix de fou parce qu'un jeu coûtait environ 60, 80, 100 $ à peu près. Donc à cette époque-là, c'était très cher. Mais ça, c'est arrivé avant. Fait que, évidemment, c'est en japonais, mais on s'en fout, c'est Super Mario. Fait que c'est un jeu de plateforme. Fait qu'on l'a passé à travers. Puis quand le jeu est sorti, ben oui. on l'a déjà joué, tu sais. Puis le film, ben c'est ça, c'est le Super Mario 3. Ben oui, il y a des gens qui ont joué à Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, Eric, ce film-là. Mais c'est un film qui a bien vieilli, pareil, aujourd'hui? Ça se regarde encore? Ça, c'est l'édition Blu-ray. Ouais. Oui, pour les nostalgiques, évidemment, qui ont vu ça. Okay. Mais en même temps, c'est pour donner le contexte de l'époque aussi. De la façon dont de présenter les concours de jeux, par exemple, là, c'était toujours grandiose, la grosse affaire, ça explosait, puis là, des gros écrans, puis tout le monde criait et tout ça, puis il y avait... La naissance du MTV, là, tu sais, là, c'était direct au début, là, avant que tout le monde explose, pour qu'on vienne tout plus haut. Totalement. Puis, ben oui, c'est un film qui, bon, il y a un message derrière ça aussi. Il n'y a pas seulement le côté jeu vidéo, mais on parle de la famille aussi. Tu sais, le jeune là, qui est complètement déconnecté de la réalité, il y avait un but, c'était d'aller à Californie. Ben, c'était pas Californie, c'était autre chose. Il s'est fait embarquer dans quelque chose, mais ça a ressoudé la famille à la fin. C'est ça qui est important dans le film. Oui, le concours de Nintendo, c'est wow, c'est magnifique, mais je pense que j'ai beaucoup pleuré plus quand on voyait le petit, quand il s'appelait, dans le dinosaure, puis qu'il y avait ses photos et tout ça, puis j'ai vu ça super écran à l'époque, puis je trouve ça touchant. Eric, tu me fais penser à de quoi, toi, là? J'ai l'impression que c'est la version pour les enfants du film Rain Man. C'est ce que je pense. Ouais, ça va. Je viens de lire aussi. Ouais. Je suis tombé sur cette phrase-là en même temps. Tu m'en parles, puis tu dis que The Washington Post a noté ça, ouais. Bravo. Ben voilà, t'as résumé mon 10 minutes. Fait que... Qui est interprété par Luke Edwards, qui était Jimmy Woods, The Wizard. C'est ça. Eric, félicitations pour ta première collaboration. C'est un très bon sujet. Tu nous as fait vibrer notre nostalgie.